Bienvenue sur le podcast Bref, c'est la vie. Je suis trop contente de vous accueillir ici. Bref, c'est la vie, c'est un partage d'authenticité, d'histoires qui donnent du sens, qui amènent de la douceur dans votre quotidien et qui mettent du baume au cœur. C'est vous qui prenez le micro dans ces podcasts, alors je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. Voilà, je vous accueille à ce dernier et ce premier épisode de podcast. Donc c'est un peu l'épisode qui va faire en fait la transition entre shot de motifs d'un côté et bref, c'est la vie de l'autre. J'avais juste envie de vous faire un petit épisode pour vous parler d'une sorte de concept que j'ai entendu récemment qui est un peu de relier les points. Parce que quand on vit des choses, en fait, il y a toujours des choses qui nous... Enfin, la vie ne tombe pas par hasard. Et en fait, il y a des choses qui nous mènent d'un point à l'autre. Et en fait, moi, j'ai réalisé beaucoup de choses ces dernières années, notamment sur des choses que j'ai faites, que ce soit à l'école, que ce soit au gymnase, que ce soit dans ma vie d'adulte, de maman. Et je pense que c'est important à un moment donné de se poser la question et de se poser des questions, et surtout quand on a des enfants, parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent, ça va tellement vite que ou bien on ferme les yeux, on ferme les oreilles et puis on se bouche le nez et puis on avance, ou bien on se questionne sur ce qui se passe. Et en fait, moi, c'est ça que je vois avec les enfants. Enfin, moi, c'est de les voir, eux, qui m'a fait ouvrir les yeux, quoi. Enfin, la maternité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour ça. Donc, voilà. Je me suis juste fait des petites fiches pour me rappeler ce que je voulais vous dire. Déjà, j'avais envie de revenir un petit peu sur mon passé, sur l'école, le lycée, le gymnase, comme on dit en Suisse. Et en fait, de dire qu'on m'a dit des choses où moi, j'ai eu certaines réactions parfois qui, avec le recul et avec le temps, aujourd'hui, en fait, je les comprends. Je comprends pourquoi j'ai agi de telle ou telle manière. Je comprends pourquoi j'étais nulle. J'avais des super bonnes moyennes en maths. Et j'étais que dis-je J'avais des super bonnes moyennes en langue et j'étais nulle en maths. Mais c'était toutes les branches scientifiques. C'était une catastrophe. Et je croyais que j'étais nulle, quoi. Mais en fait, c'est simplement qu'au fil du temps, j'ai surtout compris que les gens, les profs, mon entourage n'a pas toujours eu le tact ou... Comment est-ce qu'il faut dire? Parfois, on n'est pas capable d'avoir le tact. Parfois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et en fait, généralement, et quasiment toujours, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu. Voilà, je vois pas comment ça aurait pu être autrement. Je vois pas comment les choses auraient pu se passer autrement, en fait. Quelque chose que j'avais envie de partager, qui me semblait super important à dire, c'est que, en fait, j'ai grandi dans une société où on m'a appris travaille à l'école, étudie, fais des études, fais le plus que tu peux et tu pourras tout faire. Et tu pourras aller où tu veux, faire ce que tu veux et tout ça. D'un côté, c'est vrai, mais d'un côté, en fait, la réalité, c'est que cette société, elle nous dit aussi, en tout cas, moi, la vision que j'en avais, c'était la consécration de ta vie. Enfin, finalement, un des objectifs, une des cases à cocher, un des trucs à faire, c'est d'avoir une famille, c'est de faire des enfants. Mais en fait, ce que je veux juste dire, c'est qu'à un moment donné, quand on arrive là, quand on a fait ses enfants, quand on est là, on se rend compte que, en fait, ça fonctionne pas du tout avec des enfants, on peut pas tout faire. C'est peut-être de la naïveté, c'est peut-être, j'en sais rien, mais le fait est que, ouais, moi ça a été quand même une énorme désillusion de réaliser tout ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui je suis persuadée que c'était juste parce que je serais pas là aujourd'hui comme ça s'il n'y avait pas eu tout ça derrière. Et en fait, probablement que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Donc c'est cool, mais mine de rien, on se rend compte que non, on ne peut pas tout faire. Et cette chute libre un peu que j'ai vécue moi quand j'ai réalisé ça, en fait, ouais, c'est assez
déstabilisant. Toutes ces étapes m'ont mené aujourd'hui à créer ce podcast, puisqu'il y a quelque temps, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais plus du tout alignée avec le podcast Shot de Motive, que j'avais créé ce podcast à un moment donné de ma vie où je manquais de confiance, je manquais d'estime de moi, je manquais d'amour-propre et j'avais envie de me challenger, de faire des trucs, juste de faire des trucs que je connaissais pas, qui me semblaient un peu compliqués pour me dire, voilà, t'as vu, t'as pu le faire. Et c'était hyper gratifiant et hyper... je suis arrivée à ce moment où j'étais super fière de me dire, waouh, j'ai fait tout ça et c'est vraiment trop cool. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais envie de plus. J'avais surtout envie de pouvoir pas seulement parler et vous raconter des trucs qui résonnent chez certains et peut-être pas chez les autres, mais en fait j'avais envie de passer le micro, j'avais envie que d'autres personnes aient l'occasion de raconter leurs histoires. Parce qu'aujourd'hui, avec la manière dont on vit, en fait, on est un peu tous en train de partir dans des directions différentes, de s'éparpiller. Il y a eu le Covid, il y a eu plein d'autres choses et il y a plein de tensions qui sont générées là autour, il y a plein d'anxiété, il y a plein de peur. Et en fait, moi, ma volonté à travers ce podcast, c'est aussi de dire, allez, viens, on fait un truc cool, on fait un truc cool ensemble, on raconte des histoires de vie incroyables, et peut-être pas du tout incroyables, mais pour une personne, c'est peut-être incroyable, pour une personne, ça peut peut-être lui changer sa vie, de raconter cette histoire et de partager son histoire pour avancer. Et en fait, ma vision pour ce podcast, c'est de toucher des gens, de raconter des histoires de maman, de papa, des histoires de couple, des histoires de carrière, de maladie, de comment on s'est sorti d'une situation. Parce qu'en fait, je pense que quand on partage des choses, ça résonne chez les autres. Et en fait, quand on voit qu'une autre personne a vécu, survécu ou je sais pas, s'est tiré d'une situation XY, et que ça résonne en nous, ça nous donne la force. Et en fait, c'est ça que j'ai envie avec ce podcast. J'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de raconter des histoires de la vie, quoi. C'est pour ça qu'il s'appelle Bref, c'est la vie, ce podcast. C'est parce que toutes ces histoires, ben, c'est des histoires qui sont toutes simples parfois. Et avec quoi sont faits des films extraordinaires à Hollywood, avec des histoires toutes simples, avec des histoires d'un bonhomme qui tombe amoureux d'une femme qui fait les nettoyages dans un hôtel ou dans une entreprise. Enfin voilà. Et toutes ces histoires sont plus incroyables les unes que les autres, simplement par leur authenticité. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris où je veux en venir. Et j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. En tout cas, j'ai hâte de commencer. Pour moi, c'est aussi un challenge parce que là, j'ai plein d'outils et de techniques que j'ai jamais eu avant. Que voilà, ce sera aussi un challenge de faire du montage, de faire tout ça. Mais c'est quelque chose qui en vaut tellement la chandelle et qui me touche profondément. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter, à mettre des commentaires, à mettre des notes sur Spotify, sur Apple Podcast. Tout ça, c'est des possibilités en plus pour qu'ils prennent un peu de la visibilité sur les plateformes d'écoute, sur YouTube, enfin voilà. J'ai besoin de vous pour ça et merci.